cité fidèle, joie de toute la terre, cité joyeuse. Regardez ce que Jérusalem va devenir pour avoir rejeté la parole de Dieu. Le prophète Jérémie va donner la prophétie. Jérémie chapitre 32. Il va donner la parole que Jérusalem va être détruite et que le peuple va être déporté pendant 70 ans. Ce que Dieu dit s'accomplit. Que cela fasse notre affaire ou pas, Dieu n'est pas tributaire de nos émotions. Il est libre. C'est pour ça que tu peux être libre en lui. Amen. Alors Jérusalem va connaître la destruction. Le temple somptueux de Jérusalem, le temple de Salomon, qui fait la fierté de ce peuple, va être détruit. Destruction des maisons de prestige. Les vaillants guerriers d'Israël vont être tenus captifs, prisonniers. Et même Nebuchadnezzar va les exécuter et va crever les yeux d'Ézéchias, qui était alors le roi en Israël. Jérusalem donc va passer de la gloire à l'humiliation, de la beauté à l'ignominie, de la joie à la désolation. Choisissons aujourd'hui dans quel camp nous voulons être. Dans le camp de la parole ou dans le camp du rejet de la parole. Soyons sages. Le Seigneur Jésus dit ceci, Jean 14. Jean chapitre 14, verset 21 à 23. Celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Demeurons dans la parole du Seigneur. Gardons sa parole précieusement, surtout les derniers temps que nous courons. Des faux docteurs, des beaux discoureurs chercheront à nous ravir, à nous dérouter, mais demeurons dans la parole. Amen. Vive le Seigneur. Alléluia. Dans cette désolation, cette déportation, il va y avoir 3 réactions. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Vous êtes prêts? Oui. Il va y avoir 3 réactions. 3 catégories de réactions. Si vous êtes prêts, vous pouvez prendre note des 3 réactions. C'est très important pour la continuité de l'étude. Toute première réaction, c'est la réaction du peuple. Le peuple de Juda, le peuple d'Israël. Quelle est la réaction du peuple d'Israël? C'est le prophète Ésaïe dont la parole transcende le temps et l'espace, puisque Dieu est en dehors du temps. Dieu peut annoncer ce qui paraît pour nous très lointain. Dieu peut l'annoncer comme étant du présent. Il peut même ramener le passé dans le présent, parce qu'il est en dehors du temps. Il n'est pas dans le temps. C'est nous qui sommes dans le temps. Ésaïe chapitre 49, verset 14. Nous le lisons. Sion disait, donc le peuple d'Israël disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Le peuple devant la désolation, Jérusalem, beauté parfaite, Jérusalem, joie de toute la terre, Jérusalem, cité de joie, cité joyeuse, va devenir cité de ruines
multitude de larmes, une vallée de larmes, une vallée de désolation. Le ciel s'est obscurci, l'horizon est fermé. Plus d'avenir à espérer. C'est alors que le peuple, au lieu de se tourner vers celui qui dit la parole, celui qui dit un mot et tout change, le peuple se plie sur lui-même, s'apitoie sur lui-même et il dit ceci à Dieu. Dieu nous a oubliés. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Le Dieu que nous servons, notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu des Saintes Écritures, n'oublie personne. Alléluia. Son nom est Abba. Alléluia. Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et par l'Esprit, nous disons Abba, Père. Or, le mot Abba vient de l'araméen. En araméen, qui est une langue courante qu'on parlait, comme l'hébreu, qu'on parle couramment dans la rue, dans la population, et l'hébreu authentique, c'est ce qu'on enseigne dans le temple, qui veut dire tout simplement la source. Amen. Dieu est la source de toute consolation. Alléluia. Dieu est la source de tout pardon. Amen. Dieu est la source de la bénédiction. Alléluia. Dieu est la source de la miséricorde. Alléluia. Dieu est la source. Amen. Vive le Seigneur. Alléluia. Et Abba veut dire encore, puisque l'hébreu est une langue très riche, Abba veut dire papa affectueux, Amen. papa d'affection. Il ne peut jamais t'oublier parce que son cœur bat pour toi. Alléluia. 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 Vive le Seigneur. Alléluia. Plein de compassion. Il est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Première réaction. La réaction selon la chair. Or, Dieu est esprit. Amen. Ceux qui veulent le suivre, Alléluia. ceux qui veulent marcher avec lui, doivent marcher selon quoi? Esprit. Or, l'esprit, c'est l'esprit de la vérité. Et Alléluia. la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Nous allons commencer à rapper ici. Vive le Seigneur. Amen. Oui, c'est l'esprit de la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Amen. Et la parole s'est faite chair. Amen. Jean 1, verset 14. Elle a habité parmi nous. Amen. Son nom est Jésus. Plein de grâce et de Joyeux Noël vérité. en passant. Alléluia. Vive le Seigneur. Amen. Vous voyez comment, quand on s'éloigne de la parole de Dieu, il n'y a pas d'harmonie entre nous et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas se mettre en accord avec nous quand nous nous distançons de la parole de Dieu. Mais quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous sommes en harmonie avec l'esprit de la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de Christ. Amen. Et le Christ, c'est la parole. Alléluia. Vive le Seigneur. Amen. Soyons des amoureux des Saintes Écritures. Alléluia. Alléluia. Deuxième réaction, s'il vous plaît, prenez note. Deuxième réaction.
Première réaction donc, c'est la réaction de la chair, la réaction du peuple. Deuxième réaction, c'est la réaction du prophète Jérémie. Regardez la réaction de Jérémie. Homme de la parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Jérémie va réagir selon les Écritures. Allô? Amen. Sa réaction va être la réaction des Saintes Écritures, la réaction de la parole, par conséquent la réaction de l'Esprit. Jérémie dit ceci, Lamentation chapitre 3, verset 21 à 28. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Jugez vous-même la dichotomie entre la réaction de la chair et la réaction de l'esprit. La réaction de la pensée humaine et la réaction de la parole. Jérémie est du camp de la parole. Le peuple est du camp de l'apostasie, du rejet de la parole, donc pas de foi. Mais Jérémie, voyant Jérusalem, la beauté parfaite, nous avons passé en revue les noms donnés à Jérusalem avant la déportation. Jérusalem, voyant la beauté parfaite, devenue une ruine, le temple détruit. Les enfants cherchent même de la nourriture, ils n'en trouvaient pas, de l'eau pour boire et il n'y avait plus rien. Les vaillants guerriers de l'armée ont été assassinés par Nebuchadnezzar. La beauté de Jérusalem a été ternie. L'ignominie, l'humiliation, la désolation. Voilà ce qui caractérise la beauté parfaite. Jérémie, voyant cela, n'a pas joué à l'autriche. Il voyait la réalité en face. Mais il avait quelque chose. Un secret. Le regard de la foi. Amen. Il voyait Jérusalem dans la réalité de Dieu. Amen. Dans la réalité de la parole de Dieu. Vive le Seigneur. Amen. Les chants ont cessé dans les rues de Jérusalem. Les jeunes gens et les vieillards n'entendaient plus des cantiques. La peine, la douleur était leur lot. Mais Jérémie, l'espérance est son lot. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas. Alléluia. Vive le Seigneur. Alléluia. Le regard de la foi. Une même situation, deux lectures différentes. Alléluia. Une même scène de désolation, deux interprétations différentes. Celle de la chair et celle de l'esprit. Celle de l'esprit nous met dans les réalités de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Dieu a été bon, il est bon, il sera toujours bon. Dieu est miséricorde, il était miséricordieux. Amen. Il est miséricorde, il sera toujours miséricorde. Alléluia. Entendons-nous bien. Ce n'est pas que Dieu a de la miséricorde, il est la miséricorde. Amen. Amen.
J'aime ça. Le regard de la foi. Jérémie ne peut jamais dire ces paroles s'il n'est pas fondé dans les Saintes Écritures. Parce que la source de la foi, c'est la parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Et quelle est la troisième réaction? Et c'est ce que nous allons voir ce soir, mes bien-aimés. Troisième réaction. Troisième réaction, c'est la réaction de Dieu lui-même. Alléluia. Quelle était la réaction de Dieu? Dieu va réagir en tant que rémunérateur de la foi. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu honore toujours la foi. Amen. Il est le rémunérateur. Il récompense toujours la foi. C'est pour ça que quand vous lisez les évangiles, le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. L'officier romain, un païen, le Seigneur l'a admiré. À cause de quoi? À cause de sa foi. La femme cananéenne. Oh, est-ce que vous savez ce que ça veut dire cananéenne? Lisez nous sommes à l'école des Saintes Écritures. Quand my God, Seigneur, s'il vous plaît, soyons passionnés pour la parole de Dieu. L'interprète de la Bible, c'est la Bible. Wow. Que le nom du Seigneur soit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Deutéronome chapitre 18. Avant que le peuple d'Israël entre dans la terre promise, Dieu va prendre toutes les dispositions pour préparer son peuple parce qu'il y a des ennemis qui guettent Israël dans la terre promise. Ce n'est pas seulement les peuples qui occupent ce territoire, des peuples de guerre, des géants dont parlent Caleb et Josué. Mais il y avait des pièges, des ruses de l'ennemi qui guettent Israël dans la terre promise. Alors Dieu, comme pédagogue, excellent pédagogue d'ailleurs, va prendre toutes les précautions pour préserver son peuple du mal en lui disant ceci, Deutéronome 18, versets 10 à 14, qu'on ne trouve chez toi quelqu'un qui invoque des esprits, qui consulte les voyants, des diseurs de bonne aventure, qui invoque des esprits, qui fait passer son enfant par le feu, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel ton Dieu. Et Dieu ajoute, car les peuples qui sont dans le pays promis où je vous amènerai pratiquent ces choses. C'est pour ça que dans l'évangile, my God, le texte précise cananéen. Ce qui veut dire celui qui est complètement à l'opposé de la parole de Dieu. Ceux qui sont un piège pour Israël, ceux qui pratiquent les interdits de Dieu. Mais s'est approché de Jésus. Le Seigneur lui dit, il n'est pas bon de jeter le pain aux petits chiens. Mais elle a la foi. Elle a dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Je suis cananéenne, c'est ce qu'elle voulait dire. Je ne suis pas digne, mais j'ai la foi que ta grâce est tellement grande que tu peux me permettre de manger les miettes des pains que vous avez réservés aux Juifs. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas ce qui est sur la table. Je ne suis pas digne d'être de ta maison. Je suis en dehors de ta maison parce que je suis cananéen. Mais ce que tu as pour les Juifs, permets-moi de manger les résidus qui en découlent. Le Seigneur ne l'a pas mangé des miettes, laissé manger des miettes. Le Seigneur l'a fait asseoir à la table. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait la foi. Et Dieu est le rémunérateur.
rémunérateur de la foi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, les Éphésiens, quelle était leur pratique avant de rencontrer le Christ. Quand Paul leur a prêché, les Éphésiens avaient une divinité qu'ils adoraient. Toute l'Asie mineure, et la capitale d'Asie mineure à l'époque, c'est Éphèse. Et il y avait même des industries au service de cette déesse qu'on appelle la déesse Diane. Mais lorsque l'apôtre Paul est entré à Éphèse, le Seigneur, lorsque nous lui obéissons, il manifeste sa gloire. Le Seigneur va poser sa main sur Paul. Paul qui a l'habitude de voyager, qui voyage à travers le monde entier. Le Seigneur va retenir Paul à la capitale Éphèse pendant plus de 2 ans et demi. Et c'est les gens d'Éphèse et de partout, de toute l'Asie mineure, qui venaient, comme Colosse, situé à 200 km, avec des linges, des mouchoirs, pour toucher le corps de Paul à Éphèse, à la capitale. Les gens repartaient. Comment ils le font? Ils le font par la foi. Ce n'est pas la personne Paul, c'est celui qui est en lui. 1 Jean 4, car celui qui est en vous est plus fort que le monde, celui qui est dans le monde. Alors la déesse Diane va faire faillite. Les usines qui fabriquent les figurines de la déesse Diane vont tomber. Et la population va se soulever. Et même les industriels vont dire, notre industrie est en discrédit. Ils vont mettre Paul en prison. Paul en prison, Jésus n'est pas en prison. Paul en prison, la parole de Dieu n'est pas en prison. Paul en prison, le Saint-Esprit n'est pas en prison. Le réveil a pogné. Le feu a pogné. En bon québécois. Ça brasse ce soir. Vive le Seigneur. Et Paul va leur écrire. Éphésiens chapitre 2. Versets 11 à 19. C'est très beau ce que Paul a dit. Vous n'êtes plus des gens du dehors, mais des gens de la maison de Dieu. Bénédiction réservée aux Juifs, c'est à toi. C'est à vous. Ce qui est destiné aux Juifs, parce que dans le contexte, quand les craignants Dieu, c'est-à-dire les gens des gentils ou bien des païens croient dans le Dieu d'Israël, ils venaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices au Dieu d'Israël. Mais il ne leur était pas permis d'entrer même dans la clôture du temple. Ils doivent remettre leurs animaux, même s'ils ont fait 3000 km, peu importe, 3 mois de voyage, par terre, par mer, peu importe. Ils arrivent pour offrir des sacrifices à Dieu avec un cœur sincère. Les Juifs ne leur permettaient pas. Ils prennent leurs animaux en deçà des clôtures de Jérusalem, du temple de Salomon. Ils restent dehors, en dehors des clôtures. Ils prennent leurs animaux, ils entrent dans le pavé à l'extérieur du temple, c'est-à-dire à l'intérieur des clôtures, et ils l'offrent à Dieu à leur faveur. Mais ces non-juifs n'ont jamais pu franchir les portes du temple. Mais Paul leur dit, vous n'êtes plus en deçà des murs. Vous n'êtes pas dans le parvis, vous êtes à l'intérieur. Le saint, le lieu très saint. Et ce qui est réservé au peuple élu, c'est à vous. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes concitoyens des saints. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. Que le nom du Seigneur soit. Vive le Seigneur. Quelle était la réaction de Dieu, le rémunérateur de la foi? Ésaïe chapitre 49, versets 15 à 16. Une femme oublie-t-elle son enfant
ou bien l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié de fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Le peuple a dit, Dieu nous a oubliés. Jérémie a dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu est toujours plein de compassion. Dieu a dit, comment une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Même si aujourd'hui, dans notre société, les femmes oublient leurs enfants en se débarrassant d'eux par l'avortement, Dieu dit, parlant de Jérusalem, tes murs sont toujours gravés dans mes mains. Or, la main de Dieu est toujours ouverte. Amen. La main de Dieu n'est pas fermée, elle est ouverte. La main de Dieu, c'est la main droite. Ésaïe chapitre 41, verset 8 à 10, j'aime ça. Ainsi parle l'Éternel, il parle à toi et moi. Amen. Toi que j'ai choisi des extrémités de la terre, race d'Abraham, mon ami. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Voici, je te soutiens de ma droite. Le Christ nous a transportés avec lui. Et il nous a fait asseoir par la gauche, à la main gauche de Dieu le Père. À la droite. À la droite. Alléluia. La droite victorieuse. Alléluia. La droite de bénédiction. Amen. La droite de la miséricorde. Amen. La droite de la bonté. La droite de la compassion. Jérémie et Dieu sont au même diapason. Ils parlent le même langage. Amen. Parce que Jérémie a le cœur pour Dieu et pour sa main. Souviens-toi de ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Jérusalem, beauté parfaite, devenue cité de rue. Jérusalem, cité de la joie, devient cité de la désolation. Mais la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Alléluia. La grâce triomphe du jugement. C'est pour ça que Jérémie peut croire l'impossible. Parce qu'il a la foi dans le Dieu de l'impossible. Amen. Il a la foi dans le Dieu de l'espérance. Il a la foi dans le Dieu de la miséricorde. Qu'en est-il pour toi? Baissons la tête et prions. Saint-Esprit, c'est toi qui nous as donné ta parole. Tu es l'esprit de la vérité. C'est toi qui fais ton dépôt dans nos cœurs. Tu rends ta parole vivante et fructueuse. C'est toi qui nous révèles ta parole. Tu as parlé au Père le miracle. Nous t'en supplions pour que nous ayons le regard de la foi. Pour que nous croyions l'impossible. Amen. Croyons que ta compassion, ta miséricorde, ta grâce change notre désolation en joie, notre désespoir en espérance, nos défaites en réussite, nos découragements en force. Par la foi, Seigneur, nous pouvons croire. Nous pouvons être dans tes réalités. Sortir du mensonge de l'ennemi. Et mettre notre confiance en toi.
te prions, Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur Jésus, de venir faire ton œuvre en nous. Oui, ta parole est annoncée. Elle ne retournera pas vers toi sans produire ses fruits. Et fais ce qui t'est agréable dans le cœur de chacun d'entre nous. Et change le cours de notre histoire. Et rends-nous influents par le regard de la foi. En voyant Ottawa, que c'est possible de faire d'Ottawa la joie de toute la terre. Comme tu as donné ce nom à Jérusalem avant sa destruction. Nous croyons que tu peux le faire. Le monde entier est ici. Et donne-nous le regard de la foi. Au nom de Jésus. Et l'Église de Dieu dit Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen.